Encore un autre devoir de quatrième année. Alors voici le texte. C'est un très très beau texte, j'adore. Une femme blanche de 50 ans arrive à son siège d'avion et voit que le passager à côté d'elle, était un homme de couleur. Visiblement furieuse, elle appelle l'hôtesse de l'air. Quel est le problème, madame? Lui demanda l'hôtesse. Vous ne voyez pas? Lui dit la dame. On m'a donné un siège à côté d'un homme noir. Je ne peux pas m'asseoir ici à côté de lui. Vous devez changer mon siège. S'il vous plaît, calmez-vous, madame, la supplia l'hôtesse. Malheureusement, tous les sièges sont occupés. Mais je vais quand même vérifier si nous en avons de libres. Quelques minutes plus tard, l'hôtesse revient et dit, Madame, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas un siège vide dans cette catégorie classe économique. Bon, il est inhabituel que pour notre compagnie, de permettre à un passager de classe économique le changement à la première classe. Toutefois, étant donné les circonstances, le commandant pense que c'est scandaleux de voir de nos jours des gens qui n'aiment pas s'asseoir à côté d'un homme de couleur. Et, se tournant vers l'homme noir, l'hôtesse lui dit, Monsieur, il serait gentil d'emballer votre sac. Nous avons réservé un siège pour vous en première classe. Et tous les passagers à proximité, qui ont été choqués de voir la scène, commencèrent à applaudir, certains debout sur leurs pieds. Allez, les questions? C'est un très très beau texte. Lis bien le texte puis choisis la bonne réponse. Le type de ce texte. Narratif, argumentatif, descriptif. Le genre de ce texte. Est-ce que c'est une pièce théâtrale? Est-ce que c'est un poème ou c'est un dialogue? C'est un dialogue. Visiblement furieuse. Furieuse veut dire calme, énervée ou heureuse. Donc très énervée. Qui sont les interlocuteurs de ce texte? Où sont-ils? Les interlocuteurs, j'ai la femme et l'hôtesse. Où sont-ils? Ils sont dans l'avion. Quel est le thème abordé dans ce texte? C'est le racisme. Relève-moi la phrase qui nous montre. C'est scandaleux de voir de nos jours des gens qui n'aiment pas s'asseoir à côté d'un homme de couleur. Donc c'est le racisme. Le thème abordé, c'est le racisme. Réponds par vrai ou faux. Il restait des sièges vides dans la classe économique. Faux, il n'y en avait pas. C'est la dame qui est allée à la première classe. Absolument pas, c'est une punition pour elle. Donc c'est l'homme. Les passagers ont soutenu l'homme noir, effectivement, parce qu'ils ont commencé à applaudir. Relève du texte. Un verbe de parole. Un verbe de parole. Demanda. Deux mots du champ lexical du thème traité qui est le racisme. On a homme de couleur. On a un homme noir. Le champ lexical du racisme. L'antonyme de habituel, donc c'est inhabituel. Inhabituel pour notre compagnie. Voici habituel, inhabituel. Inhabituel. Le synonyme de honteux, c'est scandaleux. Voilà, scandaleux. C'est scandaleux. L'hôtesse a mis l'homme dans la première place pour punir la dame. Deuxième phrase, cet homme est noir, donc vous devez me changer de place.
Voilà. Quel est le rapport logique exprimé pour punir? C'est le rapport de... C'est un GP de but. Je le remplace par afin de. Donc, vous devez... C'est le rapport de conséquence. C'est le rapport de conséquence. D'accord? Donc, on remplace par alors. Ou c'est pourquoi, etc. Mais les verbes au ton qui conviennent. L'hôtesse dit que c'est un verbe de parole et un verbe voilà. C'est un verbe de parole et un verbe d'opinion en même temps. Donc, le verbe, juste après, il se conjugue au présent de l'indicatif. L'hôtesse dit que ces comportements sont scandaleux. Il faut que c'est un verbe d'obligation que nous l'évitions. EONS, c'est le subjonctif. À qui renvoie le mot et le pronom souligné dans le texte? On verra bien. Lui demanda l'hôtesse. L'hôtesse demanda à qui? À la dame de 50 ans. À la dame de 50 ans. Après, certains debout, ben, ce sont les passagers. Certains, ce sont les passagers. Pour la production écrite, j'ai essayé de faire un peu simple. J'ai essayé de guider un petit peu les élèves pour que je ne me retrouverai pas avec des productions vides. Pendant que ta famille regardait un documentaire sur le racisme, ton frère intervient. Amir dit, mais c'est quoi le racisme? Je réponds, le racisme est un mauvais comportement, d'accord, qui consiste à refuser une personne à cause de sa couleur de peau, sa langue, son accent, son physique, son mode de vie. Donc là, il vous donne les causes. Il ajoute, est-il dangereux et comment le combattre? Je lui explique. Oui, il est dangereux car il cause la haine entre les gens. Les personnes peuvent devenir très agressives ou au contraire, ils s'isolent. L'échec scolaire pour les élèves, la phobie sociale, etc. Le manque de confiance en soi. Pour le combattre, il faut accepter les gens malgré la différence. Il ne faut pas juger les gens sur leur apparence. Ouvrir le dialogue avec les gens. Peut-être qu'on les trouvera meilleurs. D'accord? Les respecter, les écouter. Mon frère réplique, si on aide ces gens-là, comment on appelle ce comportement? Je termine en disant, ce comportement s'appelle la solidarité. Ce comportement s'appelle la solidarité, qui est un bon comportement. Et quels sont ses bienfaits? Il a beaucoup de bienfaits. D'abord, il unit les peuples. D'accord? Ensuite, il crée des relations humaines, de l'amitié, etc. Amir, satisfait, me remercie.